Certains peinent à comprendre le discours de Jean-Luc Mélenchon, surtout parmi ses anciens camarades politiques. Certains pointent aussi son changement de discours, qui est parfois saisissant, on en a déjà un peu parlé. Mais vous, vous êtes penché spécialement sur un entretien qu'il a accordé le 13 septembre 2001, autre période particulièrement troublée de notre histoire contemporaine, et ça vaut le détour. Oui, ça vaut le détour parce que Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, donne les meilleurs arguments, en fait, donne les meilleures réponses, prend les meilleures précautions dans ses réponses qui pourraient être apportées au Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, mais par ailleurs, extrêmement intéressant de se pencher sur son discours à l'époque, parce que le parallèle est quand même assez stupéfiant entre ses réponses à l'époque et celles d'aujourd'hui. Alors, je fais une précision, je n'exige de personne de garder exactement trait pour trait, mot pour mot, la même analyse à 20 ans d'intervalle, étant donné les mouvements géopolitiques dans le monde. Ça n'est évidemment pas mon sujet, mais vous allez voir que là, en l'occurrence, ce sont les principes d'analyse qui ont changé. Et ça, c'est intéressant, puisque des principes, c'est fait précisément pour ne pas varier selon les situations et en fonction des événements. Donc c'est la tendance de fond, par ailleurs, la tendance de lecture de Jean-Luc Mélenchon est la même sur le monde entre les deux événements. C'est ça qui est très intéressant, il n'a pas forcément changé d'avis sur les choses, simplement, il se permet quelques digressions par rapport aux propres principes qui ne s'appliquaient il y a 20 ans. Voilà ce qui m'a intéressé. La première chose, c'est la question terroriste, puisqu'évidemment, c'est celle qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Et à l'époque, on est 2 jours après le 11 septembre, donc il y a encore énormément de flou sur qui a commandité ces attaques, qui les a perpétrées. Et Jean-Luc Mélenchon fait une éloge assez légitime de la précaution dans l'analyse, mais il tient lui-même à préciser un point, et je le cite. Il n'y a aucune fin qui justifie l'utilisation de moyens pareils. Je pense qu'il faut être catégorique sur ce sujet parce que le risque, c'est la dérive de penser que dorénavant, pour les illuminer, les exciter, la vraie politique, celle qui obtient des résultats, c'est celle-là. Il parle donc du terrorisme. Donc nous devons être catégoriques. Pour pouvoir être catégorique, il faut là aussi appliquer le principe de discernement. Il n'y a pas d'excuse à cette barbarie. Et au moment où parle Jean-Luc Mélenchon à l'époque, il ne sait pas qui a frappé les tours. Personne ne le sait, hein, lui comme les autres. Personne ne le sait. Donc il est capable, par ailleurs, avant même de savoir qui est derrière ces attentats, avant même de savoir quelles sont les raisons invoquées par les personnes qui frappent les États-Unis, il est capable de qualifier un acte en dehors précisément d'un contexte géopolitique qu'ensuite on peut analyser en dépit ou en parallèle, on va dire, de la qualification de cet acte. Et il précise même dans sa réponse, ouvrez les guillemets encore, ne faisons pas l'erreur de dire que quelque part, le recours à des moyens pareils serait le résultat de telle ou telle oppression ici ou là. Non, non, il n'y a aucune excuse. Il est en train de nous expliquer que la fin ne justifie pas les moyens, en l'occurrence certainement pas ces moyens-là. Et autre chose qui m'a intéressée par rapport à son positionnement précisément géopolitique cette fois-ci, il y a parce qu'il est sur une émission sur LCP et il y a plusieurs journalistes qui se relaient, ça s'appelle Face à la presse, il y en a plusieurs. Et il y a un chroniqueur américain qui vient l'interroger à l'époque sur sa critique régulière des États-Unis. Et là, Mélenchon répond. Et alors là, on ne peut pas être plus clair. Et là encore, pensons à ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. Je suis extrêmement critique à l'égard de la politique du gouvernement de votre pays en tant qu'homme politique dans mon pays, mais pas un instant, sous quelque forme que ce soit, je ne peux me sentir lié d'une quelconque manière à cette ignominie. Et j'avoue qu'en posant des questions comme celles que vous faites, c'est-à-dire le lien qu'il établit, le journaliste américain, vous me mettez très mal à l'aise, car à cette heure, moi je n'ai envie d'exprimer que de la compassion pour nos amis américains. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon est très critique sur la politique américaine, ce qu'il continue à être malgré ce qu'il est en train de se passer, et lui dit « c'est vraiment pas le moment, 2 jours après, de me poser cette question, parce que vous avez l'air de lier 2 choses, et ma compassion va aux Américains qui viennent d'être frappés. » Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même, puisqu'il était, en l'occurrence, assez difficile d'entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, cette même distinction entre les choses, ce même discernement après l'attaque du Hamas. Et ça m'a cette même frappé. compassion. Mais comment comprendre justement, Charlotte Dornelas, un tel comportement, changement de comportement, une telle mutation dans le discernement, de la précaution même aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il refuse, il le dit lui-même, il refuse de faire
un chèque en blanc aux États-Unis, puisqu'on lui pose la question de la riposte. Et il rappelle en revanche la nécessité de la riposte. Là encore une fois, je le cite, hein, une union sacrée pour frapper des groupes terroristes qui seraient clairement désignés, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, qu'il faut que tous on s'y mette. Bon, là, c'est du parler. Hein. Et il dit plus tard, la riposte est nécessaire pour tous ceux qui n'admettent pas que le terroriste puisse croire qu'il peut frapper qui il veut, quand il veut, où il veut, de la manière qu'il veut. Et il ajoute, Jean-Luc Mélenchon, si ça veut dire qu'au nom du fait qu'on est solidaire, que l'on cherche à éradiquer le terrorisme, il faut avaler tout le reste avec, alors là c'est non. J'espère que personne n'aura la sottise de nous demander ça. Cette citation, elle est intéressante parce que là encore, il est capable de discerner les situations, les moyens et ce qu'il accuse. Et il y a une phrase qui résonne étrangement par rapport à la situation actuelle et même là par rapport aux dernières années quand on a été frappé par le terrorisme, même jusqu'en France. Il dit, il faut que ceux qui utilisent ce genre de méthode sachent que nous sommes capables de nous défendre. Ce n'est pas parce que nous sommes démocrates que nous allons nous contenter de pleurer et d'avoir notre mouchoir à la main. Non, nous sommes capables de les frapper. Et il va jusqu'à reprocher aux États-Unis, et là aussi ça m'a quand même beaucoup intéressé, il reproche aux États-Unis leur armement des terroristes, alors leur armement physique, puisqu'en l'occurrence, il parle de Ben Laden à l'époque. On ne sait pas encore que c'est lui qui est derrière les attentats du 11 septembre, mais on parle déjà beaucoup de lui. Et il accuse, alors Mélenchon n'a pas armé directement des terroristes, mais même dans le soutien, on va dire par omission, on va dire, là, encore une fois, ouvrez les guillemets, je pense qu'on joue aux apprentis sorciers quand on prend appui sur des fanatiques. Ces gens-là sont absolument imperméables à la raison. Et vous croyez un jour les avoir avec vous, le lendemain ils sont contre vous. Parce qu'ils suivent leur obsession, je crois que je dis là des choses quand même qui sont assez évidentes. C'est pareil, cette phrase-là aujourd'hui, elle résonne étrangement par rapport justement au manque de distance, on va dire, de Jean-Luc Mélenchon. Et par rapport au changement de comportement, on va dire, qui découle de tout ça et que l'on comprend à 20 ans d'écart, je pense que les raisons, elles sont liées, au conflit qui touche évidemment le Proche-Orient aujourd'hui, à la différence, ce conflit-là, par rapport au changement, on va dire, de population en France et de population sur laquelle table Jean-Luc Mélenchon. Là, encore une fois, il explique à l'époque, il dit, on a du mal par rapport au lien, on va dire. Il dit, c'est la tradition de la social-démocratie française, dont tout le monde connaît les liens historiques qui n'ont pas bougé avec le parti travailliste israélien et avec la naissance de l'État d'Israël. On a toujours essayé d'être ceux qui faciliteraient le dialogue. Et il dit, d'où la difficulté qu'on a parfois, quand on a le sentiment qu'Israël a la main lourde, c'est qu'on ne sait pas comment lui dire. Ce qu'il est en train d'expliquer à l'époque, c'est que le lien historique, le lien donc quasiment charnel qui lie la social-démocratie à la création de l'État Israël, l'empêche parfois de dire les choses, c'est-à-dire de rester à distance de ce conflit qui ne concerne pas directement un Français. Eh bien voilà, le problème, c'est que chez Jean-Luc Mélenchon, le jeu d'alliance s'est totalement retourné. Ce qu'il est en train d'expliquer assez rationnellement par rapport à son soutien à l'époque, au soutien du parti travailliste israélien, ça s'est totalement retourné, mais cette fois-ci par rapport à son électorat. Et il dit à l'époque, j'ai besoin d'une précaution en tant que Français. Et c'est précisément ça qu'a oublié Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, il dit il n'y a pas de confrontation. Il refuse la confrontation dans cette interview entre le monde occidental et le monde musulman, précisément par rapport à votre question. Il dit il y a une confrontation entre les riches et les pauvres. Ça, c'est sûr, ça existe. Et là, encore une fois, l'entretien de Jean-Luc Mélenchon en 2001 nous éclaire énormément parce tout s'est retourné en fait. Jean-Luc Mélenchon, quand il voit la différence entre les États-Unis, à l'époque, les autorités américaines demandent aux Américains de ne pas attaquer des Arabes après l'attaque. C'est dit comme ça par les autorités américaines. Et là, Jean-Luc Mélenchon pose la différence entre la France et les États-Unis en ces termes. Ce problème se pose moins chez nous. Nous vivons tous ensemble, nous avons une tradition républicaine. Eux, ils vivent beaucoup par ghetto, par communauté, c'est leur mode de vie. Donc je comprends, et cette phrase-là est primordiale, donc je comprends que quand il y a des tensions, ils sont moins bien équipés que nous pour y résister. Sauf que voilà, depuis Jean-Luc Mélenchon en 2020, quand il est interrogé sur ce modèle républicain qu'il louait en 2001, il dit qu'il a toujours été un peu agressif à l'égard des religions, par ailleurs, et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, n'avait pas de problème quand ça concernait le catholicisme. Il dit il y a dans ce pays, fabriqué, alimenté par tout un courant, une haine des musulmans
déguisé en laïcité. Nous sommes 20 ans plus tard et il a complètement retourné ce modèle-là contre lui-même. Donc finalement, il a précipité le modèle communautaire, le modèle multicommunautaire, multiculturel, c'est sa créolisation. Il a précipité ce modèle-là. Et donc, je reprends le Jean-Luc Mélenchon de 2001. Je comprends que quand il y a des tensions, ils sont moins bien équipés que nous pour y résister. Nous sommes désormais moins bien équipés que la France d'avant, entre guillemets, pour résister à ces tensions parce que ce modèle communautaire s'est implanté. Et comme il a remplacé les riches et les pauvres par des dominants ontologiques qui soumettent des dominés ontologiques, eh bien désormais la cause palestinienne justifie tout. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de discerner parce qu'il projette sur un électorat communautaire qui, lui, pense-t-il, ne lui pardonnera rien sur cette question. Donc il s'est lui-même sorti de la question française qui pourtant était la solution pour Jean-Luc Mélenchon lui-même il y a 20 ans.